Bon matin! Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo parce que je vous avais demandé sur mes réseaux sociaux à savoir qu'est-ce que vous vouliez savoir un peu sur moi. Fait que j'ai ressorti un peu les questions qui étaient plus demandées. Ça concernait les projets, à savoir qu'est-ce que je voulais faire, autant personnellement que professionnellement. Fait en gros, ce que je me suis dit présentement, on déménage dans une maison. En ce qui concerne la maison, c'est bien simple, là. On a choisi une maison en fonction de ce qu'on avait besoin. Fait que c'est sûr, moi puis Gary, on n'avait pas besoin d'une grosse maison en tant que telle, mais mon esthétique m'en donnait quand même pas mal de place. Fait qu'on a choisi ça un peu en fonction de ça, niveau zone et puis niveau grosseur de la maison. Fait qu'en gros, pour cet été, les projets, c'est aménager la maison pour mon esthétique, si on peut dire. Oui, on va déménager, mais le gros de qu'est-ce qu'il y a à faire dedans, c'est pour mon esthétique parce que tout ce qui est niveau peinture, niveau, écoutez, rénovation, il n'y a rien à faire là-dedans. Là. C'est vraiment juste moi qui ai besoin, pour mon esthétique, de mettre, d'aménager un peu mon entrée. Donc, on a une coupe d'arbres à enlever. Mon terrain est en pente, fait que j'ai des marches à faire. J'ai un lavabo à mettre dans ma salle. Moi, je me donne, admettons, je prends une semaine et demie de congé, puis je me donne jusqu'à la fin de l'été pour aménager ma salle comme que je voudrais bien qu'elle soit. C'est sûr que rendu là, c'est des choses qu'on va voir petit à petit parce qu'il y a vraiment quand même... quand je me mets à y penser, ça me stresse même. euh, Fait que, ouais, c'est ça. Cet été, on veut déménager pour commencer en juillet, puis commencer les rénovations, ce qui va être le fun, vu qu'on ne sera plus en appartement. Il va toujours avoir un petit quelque chose à faire, parce qu'en appartement, tu n'as pas de garage, tu peux pas vraiment faire de feu de camp. Écoute, tu veux mettre un spa, tu peux pas. Fait que ça aussi, c'en est un de nos projets. Voir pour cet hiver ou l'hiver prochain, on aimerait ça inclure un spa sur notre patio. Cet été, on veut faire un saut en parachute. Après ça, des voyages en tant que tel, à cause de la maison, de l'achat de la maison, on n'aura pas tout de suite. Même l'hiver prochain, je suis pas sûre qu'on va partir dans le sud. Ça serait, en tout cas, à voir, à prévoir. On aimerait ça, surtout voyager. Point de vue animaux, on a 2 chats, mais on aimerait avoir un chien. Donc, c'est sûr que ça aussi, c'est quelque chose d'autre à prévoir parce que moi, je sais pas élever un chien. J'ai jamais eu de chien. Fait que ça va être Gary qui va faire ça. Fait que souvent de fois, juste pour ça, ça prend le temps. Puis le temps, c'est surtout l'hiver que Gary en a plus. Fait que si on a un chien, ça serait cet hiver ou l'hiver prochain. Parce qu'en appartement, ici, on ne pouvait pas. Mais en maison, on va en avoir un. Une question bébé, advienne que pourra, quand ça arrivera. On n'a pas de projet, on n'a pas genre demain matin, genre on a un bébé, c'est éventuellement. Euh, Combien, on ne sait pas non plus, on verra avec le temps. Comme mon amoureux dirait, ton premier bébé c'est ton esthétique, puis c'est quand même vrai, mais c'est sûr que j'en veux. Fait que c'est ce qui est attrait pour les projets personnels et professionnels. C'est comme un beau mélange des deux, vu que je travaille à la maison, mais dans le fond, tout ce qui touche à la maison va toucher mon esthétique, puis tout ce qui touche mon esthétique va toucher la maison. Veux pas, moi, j'ai pas de dada, si on peut dire, j'ai pas d'activité en tant que telle. Oui, j'ai une petite moto, mais j'ai pas, il y en a qui vont faire de la peinture, il y en a qui vont réaliser d'autres choses. Moi, c'est mon esthétique, fait que à chaque fois que je veux faire quelque chose, je pense ça, c'est mon esthétique toujours d'abord. C'est plate à dire, là, mais ouais, c'est ma vie, c'est mes chats, mon amoureux, puis mon esthétique. Après ça, une autre des questions qui est revenue, c'est d'où ça me vient, cette passion-là. Sincèrement, j'en ai aucune espèce d'idée. Parce que niveau scolaire, ça a fait des up and down. J'ai sorti de mon secondaire 5, puis j'étais allée au cégep. Au cégep, j'ai étudié en arts et lettres. Fait ce qui m'intéressait le plus là-dedans, c'est vraiment tout ce qui était plus manuel. Les vidéos, les photos, les montages, tout ce qui était bande dessinée. J'ai jamais été une artiste en tant que telle. Je suis pas quelqu'un qui crée énormément de choses à part pour les ongles en tant que tel. Je vous dirais que mon imagination n'est pas très fertile.
Donc, c'est ça. Quand que je suis sortie du secondaire, je suis allée au cégep en arts et lettres parce que je savais pas trop où m'enligner. Je voulais peut-être être dans le domaine des communications, peut-être dans le domaine de la photographie, peut-être dans les montages vidéo. Je savais vraiment pas trop où m'enligner, même que j'ai fait des cours supplémentaires, puis j'ai été acceptée dans 2 universités en kinésiologie puis en intervention sportive. Le rapport là-dedans, il n'y en a pas vraiment parce que je m'entraîne pas plus. Fait que c'est ça. Niveau scolaire, ça fait des up and down. Puis quand j'ai vu que l'université m'intéressait pas plus que ça, à être assis encore 3 4 années, à étudier, puis à pas savoir où que je voulais m'enligner, mais j'ai décidé d'aller en esthétique à Rimouski. Puis pour vrai, moi, j'étais pas quelqu'un qui se peignait, j'étais pas quelqu'un qui se maquillait, j'étais pas quelqu'un qui s'habillait super bien. Là, je m'habille toujours en noir, c'est bien moins de cassage de tête. Puis, euh, pour vrai, je ne savais pas si j'allais aimer ça ou pas. C'était vraiment plus une façon pour moi, genre, d'apprendre des choses puis que ça m'allait être utile. Euh, Pas que je veux pas dire que l'histoire et les affaires comme ça, c'est pas utile, sauf que moi, dans mon cas, apprendre l'histoire de l'art puis tout ça, j'ai détesté ça. Puis c'est pas quelque chose que je recommencerais demain matin à recommencer. Peut-être pour certaines choses que je le referais, mais point de vue scolaire, c'est pas quelque chose que j'ai fait puis que peut-être que j'aurais dû choisir d'autres choses. Mais en tout cas, chaque chose nous amène où qu'on est, puis c'est ça qui m'amène ici. Fait que après avoir fait esthétique, moi c'est sûr que quand j'ai compris que j'aimais ça, mon but c'était de m'ouvrir. Parce que travailler une esthéticienne qui travaille pour quelqu'un dans les spas, les centres de santé, euh, les, euh, les pharmacies comme cosméticienne, les maquilleuses, souvent de fois, c'est un salaire qui est plus ou moins honorable pour ce qu'on fait. Parce que c'est quand même un soin des soins, en fait, que tu donnes aux gens pour les coucouner, pour les faire sentir bien. Tu sais, c'est vraiment, c'est quand même demandant, pas nécessairement physiquement, mais mentalement, ça l'est quand même un peu. Puis je trouvais que faire ça de ma vie pour quelqu'un, pour le 110, le 120% que tu vas te donner, au bout du compte, je trouve qu'il n'était pas bien rentabilisé. Fait que moi, mon but, c'était d'ouvrir mon entreprise. Parce que moi, je suis une fonceuse dans la vie, c'est-à-dire que quand que j'ai quelque chose à atteindre, je vais l'atteindre. Un de mes projets, là, si on retourne un peu dans mes projets, euh, présentement, je veux mon esthétique pour moi, pour travailler tout seul puis être capable de vivre de ça à moi tout seul, puis monter ma clientèle tranquillement pas vite. Mon but, c'est pas d'avoir 300 clientes non satisfaites qui reviennent jamais. Mon but, c'est d'avoir 50 à 100 clientes qui reviennent tout le temps et qui sont satisfaites. Si je veux pas cacher quelque chose, je veux qu'il soit bien fait. Puis mon but, c'est pas de faire de l'argent à tout prix. Mon but, c'est que quand vous venez, c'est que vous repartez satisfaite. Si vous n'êtes pas satisfaite, ben c'est comme j'ai raté ma job. Euh, Fait que c'est un peu. Je suis ma propre boss, mais c'est un peu vous aussi, mon boss, parce que c'est vous qui avez le soin. Le but, c'est que ce soit vous qui soyez satisfait. C'est sûr que moi, si je suis satisfaite en plus, que je fais quelque chose et que je suis vraiment contente, ben, c'est encore mieux. Mais le but principal, c'est que vous soyez satisfait. Euh, c'est ça. Ah oui, c'est ça, je voulais en venir. Moi, je me parle dans mes idées, hein, je parle trop. Mon but, oui, là, c'est tout seul, dans ma maison, avoir une famille, avec Gary, bon, chien, chat, avoir des enfants, puis tout ça. Mais mon but aussi, ça serait d'avoir quelque chose de plus gros encore. Sauf que là, je suis pas rendue là. Si je me donne un laps de temps de 10 à 15 ans, je sais pas qu'est-ce que je veux, parce que des fois, je sors des idées, puis après ça, j'en parle, puis genre, je suis comme, ouais, ça marchera pas, ouais, ça va marcher. Ah, ici, à Rivière-du-Loup, je peux-tu faire ça, je peux-tu pas faire ça? Tu sais, c'est tout le temps des up and down, mais j'ai comme pour but d'être plus gros, avoir un bloc avec des places à loyer dedans pour des esthéticiennes, des techniciennes, ou avoir des employés. Je sais pas, un institut, un centre de beauté, qu'est-ce que je veux? Je sais pas. Je veux-tu un bar à ondes? C'est comme encore tout flou. De toute façon, c'est pas pour tout de suite, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment dans le futur. Je suis pas rendue là. Sauf que c'est sûr que je veux pas rester tout seul. Moi, je suis une leader, euh, je veux du monde avec moi,
mais je veux être là, je veux diriger, si on peut dire. Ouais, c'est ça, je veux diriger. Je veux pas vous bosser, je veux diriger. Si on peut dire, ouais, c'est bizarrement on dit parce que c'est genre flou dans ma tête. Puis vu que c'est flou, c'est un petit peu dur pour moi de l'expliquer, mais je sais pas trop qu'est-ce que je veux, mais je veux quelque chose. Hey, c'est clair, net et précis tout ça. Donc, je pense que ma passion au niveau de l'esthétique vient du fait que c'est quelque chose qu'à la base, je connaissais pas, puis qu'à force, je l'apprends tout le temps. Puis j'aime quand même transmettre un peu mes connaissances. Ben, dans ce domaine-là, c'est tellement large. Ça part de rien jusqu'à la médecine esthétique. Fait que pour vrai, il y en a toujours à apprendre. Ouais, tu regardes dans mon ciel, c'est des ongles que tu vas passer, c'est des cils que tu vas passer. C'est quelque chose qui me passionne. Puis je vous dirais pas que j'ai une job de 40 heures semaine. Je pense que c'est 7 jours sur 7 parce que je suis toujours en train de vouloir regarder la nouveauté. La photographie, juste poser une paire de cils, c'est quelque chose en soi qu'il faut travailler. Je pense de là vient un peu mon côté de mon cégep en lettres que j'ai fait, qui vient m'aider au niveau de ça. Mais il y a toujours des façons de prendre tes ongles en photo qui vont faire une plus belle image. Il y a toujours des petites choses que tu peux modifier sans modifier ton travail, mais juste le contour de ce que tu fais. Fait que je pense que ce qui me passionne, c'est le tout. C'est que ma job, c'est jamais la même chose que je fais. C'est toujours de la nouveauté que je veux apporter. C'est toujours des connaissances que je veux donner. Fait que je pense que je suis compétitive, mais envers moi-même, je veux toujours essayer de me dépasser. J'ai fait une paire d'ongles qui ressemblait à telle chose, je l'ai posée d'une certaine façon, ben là, je veux faire mieux. Je veux la poser d'une autre façon, je veux l'approcher d'une autre façon, je veux toujours essayer de me dépasser. C'est sûr que, oui, il y a la compétition entre techniciennes dans Rivière-du-Loup, par exemple, mais mon but, c'est pas de dépasser une autre technicienne. Mon but, c'est de me dépasser moi-même, puis de toujours apporter plus à ce que moi, je peux faire, parce que mon but, c'est pas de rester sur une ligne droite. Là. Moi, je veux upgrader, je veux apporter de quoi de nouveau. Puis, ben, je suis toujours à la recherche de ça. Dans le fond, je veux me dépasser, mais c'est toujours au bout du compte, c'est un peu pour vous rendre encore un meilleur service. Par la suite, une autre des questions, ça a été où que je prends mon inspiration pour faire les ongles. Sincèrement, là, ça aussi, c'est mélangé. Il y a de l'inspiration, on peut en trouver partout. J'ai quelques personnes sur les internets que je suis plus. Donc, au Québec, c'est vraiment Joanie Dauba, que je trouve vraiment qui apporte beaucoup de nouveautés. Puis j'aime beaucoup ses créations d'ongles. Fait que souvent, de fois, je vais m'en inspirer. Je vais copier même. Des fois, je vais littéralement copier ce qu'elle fait parce que je trouve ça beau. Mais en même temps, copier, c'est vite dit parce que je sais pas qu'est-ce qu'elle a utilisé, je sais pas les techniques qu'elle a pris. Fait qu'au final, c'est prendre une photo puis essayer de la refaire de ma façon avec mes choses parce que c'est pas parce que elle a utilisé une telle couleur que moi, je vais pas utiliser une autre couleur. Fait que ça, c'est un autre lien à prendre en compte. Sinon, c'est sur Instagram que je vais surtout prendre mes idées. Une que j'aime bien, c'est Annabelle. Il faudrait que je vous mette les Nail by Annabelle. En fait, elle vient pas d'ici, elle vient des États-Unis. Et puis, elle fait vraiment des belles choses. Elle, par exemple, je pense que c'est plus en acrylique qu'en résine. Moi, c'est résine et poudre. Mais c'est modèle, la façon qu'elle fait ses designs, j'aime vraiment ça. Puis, ça donne toujours des belles paires d'ongles. C'est sûr qu'on choisit un peu qu'est-ce qu'on poste aussi sur nos réseaux sociaux. Mais pour vrai, elle me donne souvent de l'inspiration. Puis, j'ai Vino. Et lui, je sais plus. Sur Instagram, c'est Vaux.Tino. Pour vrai, lui aussi, c'est quasi le même style que Annabelle, c'est juste que c'est pas pareil. Fait que pour vrai, ça, c'est mes 3 places que je vais chercher le plus d'inspiration. Pinterest, sincèrement, je l'utilise pas. Au début, je l'utilisais pour quelques designs, mais je trouve que c'est pas assez
C'est pas assez poussé encore pour moi, là. Moi, je veux plus que ça, là. Avant, quand je faisais les ongles, là, moi, c'était une paire simple, là, une couleur, avec le moins de bling-bling possible, le moins de détails possible, parce que j'étais pas bonne. Puis, je trouvais ça beau. Maintenant, plus que ça va, plus que je veux oser, plus que je veux mettre plus de bling-bling. Tu sors pas de bling-bling, je suis comme, non, viens ici, je vais te remettre un bling-bling. J'étais un petit peu rendue maniaque, là, si on peut dire. Fait que c'est ça, l'inspiration, là, elle peut se trouver à peu près n'importe où, là. Oui, j'ai des clientes qui vont me dire, Miel, fais ce que tu veux, prends les couleurs que tu veux, les formes, la longueur que tu veux. J'en ai d'autres, ben, qu'on choisit un peu ensemble la longueur, la forme, qui m'emmènent deux, trois couleurs. Je suis genre, ah, OK, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Puis, c'est niaiseux. Des fois, on porte un gilet qui peut avoir des motifs dessus. Ben ça, ton gilet peut être une pardon en soi. Mais je vous dirais que moi, je ne suis pas encore rendue là. Je pense que tout ce qui est imagination puis création, ça se développe. Puis je suis comme en procédure de. Fait que c'est pas mal ça pour mes projets, ma passion, puis mes inspirations. C'est assez vaste que en fait, l'esthétique est un monde qui est vaste, puis ça vient atteindre vraiment beaucoup, beaucoup de choses que je pensais même pas. Là. Quand même, on part de la gestion à aller à la création puis à la publication. Fait que ça, toutes des choses qu'il faut prendre en ligne de compte. Je vous dirais que mon esthétique, c'est 90% de ma vie, parce que tout tourne autour de ça. J'en suis fatigante, j'en parle tout le temps, mais c'est mon premier bébé. Puis, c'est ça. On a des beaux projets, moi puis mon amoureux, à venir. Lui, personnellement aussi, il y en a. Moi, c'est parce que je vous ai parlé un petit peu plus de moi. Donc, c'est pas mal ça pour ma vidéo. Je voulais vous parler un peu de mes projets. C'est sûrement pas une vidéo parfaite parce que c'est dans une de mes premières où que je parle, puis je parle vite, je parle beaucoup, je gesticule beaucoup, mais le gros est là. Mes projets à venir, c'est en gros, le plus gros, c'est la maison, évidemment. Puis une maison, même après un an, il y a toujours quelque chose à faire dedans. Fait que le gros, c'est la maison et mon esthétique. Puis après ça, advienne que pourra, la vie va continuer. À la prochaine!